de nous avoir conviés à cette manifestation. Notre propos de ce matin, c'est de rendre témoignage d'un homme, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de joie à parler d'un homme tant qu'il est encore vivant, n'est-ce pas? Nous avons généralement l'habitude de parler des hommes quand ils sont morts, mais cela n'a d'aucun prix. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de faire ce témoignage de son serviteur. Et s'il fallait intituler mon témoignage, j'aurais dit un anniversaire extraordinaire. C'est-à-dire un anniversaire qui sort de l'ordinaire. Aujourd'hui, si vous me demandez, connaissez-vous le pasteur Pius, le bishop Pius Mbayabou? Je vous dirais, certes, je le connais, parce qu'il est serviteur de Dieu. Mais je le connais bien plus parce que c'est mon frère. Amen. Il lui est arrivé de me céder son lit. Il lui est arrivé de cuisiner pour moi. De faire la cuisine pour moi. Il lui est arrivé de me céder ses cartes de métro pour que je puisse prendre le métro. Ce sont des choses qui me permettent de dire que je le connais. Amen. Et bien aimé, je rebondis sur ce que le pasteur Adam a dit, et ça m'a beaucoup touché. Et je répète, il a dit, qui est-ce que tu rencontres, à quel moment tu le rencontres? Et c'est ce moment qui détermine la fin de notre parcours. Amen. Bien aimé, nous pouvons marcher avec un frère, nous pouvons grandir avec un frère sans l'avoir rencontré. Amen. Il vous souviendra l'histoire des disciples d'Emmaüs, n'est-ce pas? Ils marchaient avec leur maître, mais ils ne l'avaient pas rencontré. Mais à un moment donné, leurs yeux se sont ouverts. C'est à ce moment-là que la rencontre s'est faite. Nous pouvons marcher avec des bien-aimés à partir de nos études, que ce soit aux études secondaires à l'université, mais sans les rencontrer. Le bishop Pius, nous avons marché ensemble dans notre jeunesse. Et s'il y a des événements de nos vies où nous partagions, c'était les fêtes, les anniversaires. Je veux dire quelque chose ici que vous n'allez pas répéter à l'extérieur, n'est-ce pas? Je pense, Bishop, qu'il n'y a que dans cette salle, il n'y a que moi et Jean-Jacques qui savons que vous avez fait des chœurs, n'est-ce pas? À l'époque, comme Michael Jackson. D'ailleurs, quand j'y pense, je vois encore les flacons de spray de TCB qu'il y avait dans la salle de bain. Je vous dis encore une chose, mais ne le dites pas à l'extérieur. Avant une fête, je me rappelle que le bishop Pius à l'époque m'avait appris les pas de danse du moonwalk. Vous connaissez le moonwalk? C'est lui qui me l'a appris. C'est vous dire que je le connais. Amen. Je le connais. Mais bien aimé, lorsque l'homme de Dieu m'a demandé de faire ce témoignage, je me suis dit, c'est vraiment une occasion de lui dire merci sincèrement. Merci pourquoi? Parce que le jeune homme, l'adolescent, le jeune homme avec qui je vivais, à un moment donné de sa vie, a fait un revers à 180 degrés. Totalement. L'homme qui aimait la mode parce que c'était un fervent des griffes. Un fervent des griffes, et ça je vous l'ai dit. Quand ça, Yamamoto et compagnie, ils connaissaient. Mais à un moment donné, nous qui vivions avec lui, qui partagions sa vie, nous avons vu un revirement à 180 degrés. Total. Merci, Bishop, parce que c'est vous qui m'avez amené la première fois à l'origine des amis. À l'époque, ce n'était pas encore là où ça se trouve maintenant, c'était même pas la Sociétac. C'était encore un petit endroit, je ne sais plus, il y avait le pasteur Tigérine qui était là. Et bien aimé, je me souviens de ce jour parce que c'est le jour où j'ai entendu pour la première fois ce cantique qui dit « Quel beau nom porte loin de l'Éternel ». Et comme je n'avais pas encore le jargon chrétien, je me disais « Un nom qui amène loin de Dieu, c'est quoi ça ?» Je n'avais pas compris que c'était loin L''O'. Je
Je croyais que c'était loin, c'est loin. L-O-I-N. Je n'avais pas encore le jargon de Dieu. Mais c'est lui qui m'a amené pour la première fois dans une église véritable. Nous qui étions jadis dans les boîtes de nuit, nous qui étions jadis des habitués des fêtes, qui étaient des disques jockeys, on avait des collections de disques, pas possible. À un moment donné, vous voyez la vie d'un homme changer, d'un jeune homme, parce que cette histoire remonte à plus de 32 ans. D'un jeune homme changé totalement. Et bien aimé, ça vous fait réfléchir. Et c'est à ce moment-là où vous dites que je rencontre effectivement quelqu'un. Mais cette personne, ce n'est plus mon frère, c'est un homme attelé par Dieu. Nous ne pouvons pas nous imaginer à l'époque qu'il serait ce qu'il est aujourd'hui. Mais cela présageait déjà de ce qu'il serait aujourd'hui. Parce que quand je dis que je le connais même en caractère. Je le connais même en mentalité. Et bien aimé, pour faire ce virage à 180 degrés, c'est abandonner plein de choses. Et il l'a fait. Et nous étions témoins de ces choses-là. Alors pourquoi je parle d'un anniversaire qui sort de l'ordinaire? C'est parce que comme nous aimions les fêtes et les anniversaires, tous ces anniversaires, nous les avions fêtés. Nous fêtions tous ces anniversaires. Et quand je dis fête, c'est fête. Mais ce mois de janvier de cette année-là, j'étais venu le premier dans son appartement pour attendre la mise en place de la fête. Je m'étais dit que ça allait se passer comme toutes les autres fois. J'étais donc au salon en attendant la mise en place selon ce que nous avions de coutume à faire. Et à un moment donné, j'entends, on sonne à la porte de l'appart. Il y a une chorale qui entre. Wow. Une chorale. Et je regarde mon frère, il était calme. Et il me regardait avec un grand sourire. Je dis là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. La chorale s'installe. Et ils se mettent à louer Dieu. Et il y avait une guitare. Alors il me dit, mais Pico, comme tu joues à la guitare, accompagne-nous. Je dis, wow, que je vous accompagne. Je ne pouvais pas m'imaginer cela. Et il m'a encouragé maintenant, vas-y, accompagne. Et j'ai commencé à accompagner ces chorales dans des chants que je ne connaissais pas, que je ne comprenais pas. Mais au moins la mélodie m'inspirait, je les accompagnais. Et c'est ainsi que nous avons passé cet anniversaire. Quand je dis exceptionnel, bien aimé, ce n'est pas fini. Et lorsque le chef d'orchestre de la chorale est arrivé, le pasteur Joël Toumba, à la fin de la manifestation, à la fin de la louange, et tous les échanges qu'on a eus, il me dit, frère, moi frère, si ça t'intéresse, viens à la répétition qui aura lieu ce samedi. Je dis bon, je verrai. Alors l'homme de Dieu me dit, Biko, il faut venir. Viens à la répétition. Quand tout le monde est parti, nous sommes restés parler. Il me dit, mais viens à la répétition. Ce sera intéressant pour toi. Et pourquoi je dis un anniversaire extraordinaire, bien aimé? Parce que le samedi, j'ai été à la répétition à la Nouvelle Jérusalem. Et je ne suis plus jamais sorti. C'est pourquoi je voudrais remercier l'homme de Dieu. Parce que si lui, il n'avait pas changé, je n'aurais jamais rencontré ce Dieu-là. Mais bien aimé, c'est parce que le Seigneur l'a utilisé à sa manière, par son témoignage. Ce n'est pas évident pour que des frères de partager la parole de Dieu. Ce n'est pas évident. Mais c'est le témoignage de sa vie qui a parlé pour moi. C'est le témoignage de son changement, de son revirement de sa vie qui a parlé dans ma vie. C'est parce qu'il a un jour été des ténèbres
à la lumière que j'ai compris qu'il y avait la lumière. C'est pourquoi je parle d'un anniversaire extraordinaire qui sort de l'ordinaire. Et comme le pasteur Atoms l'a dit, il faut faire attention aux rencontres que l'on a. Et ça, je peux dire que j'ai rencontré l'homme de Dieu. Je n'ai plus rencontré mon frère. Ce n'était plus mon frère, mais c'était l'homme de Dieu. Oui, tu as raison d'acclamer parce que ce sont des petites choses peut-être que nous négligeons dans la vie. Ce sont des petites choses peut-être que nous négligeons dans la vie. Mais je puis vous assurer que depuis lors, ma vie a changé. À cause de ce petit moment de changement de la vie de quelqu'un qui un jour a accepté de tout abandonner pour suivre Jésus. Et comme je le voyais, moi qui avais l'habitude de pouvoir bien l'observer, j'avais bien observé, j'avais constaté qu'il avait tout changé. Amen. Amen. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que là où il est, mes enfants l'appellent leur deuxième papa. Parce qu'ils ont compris qu'il a plus à donner même que leur propre papa dans leur vie. Amen. C'est pourquoi je bénis le Seigneur. Et permettez-moi de pouvoir dire ceci en chantant. Soki na moni mosali na ye, sujet malamu akoni tolaye. Soki na moni ndenga bomboli ye, sujet malamu akoni tolaye. Amen. Soki na moni bomo ya Pasteur Pius, sujet malamu akoni tolaye. Soki na moni ndenga zali kosala na ye, sujet malamu akosanjola ye. Alléluia. Que pouvoir acclamer le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, acceptez que ce soit moi qui puisse introduire le bishop. Bishop, s'il vous plaît, avancez. Gloire du Seigneur. Merci. Je dois vite réaliser que je ne suis pas aux États-Unis, je suis en train de dire thank you. Merci beaucoup, merci. C'est une soirée ou une matinée vraiment qui est en train de devenir trop émotionnelle pour moi. Parce que c'est comme si j'étais mort. Il y a des choses qu'on dit quand on enterre les gens. Mais quand tu es vivant, tu entends certaines choses. J'étais en train de souffler. Pasteur Atoms, là, il s'est excusé, il devait partir dans une retraite. Et j'aurais voulu qu'il entende ce que j'ai à dire maintenant, mais comme c'est filmé, c'est bon. C'est comme si j'avais été avec le pasteur Atoms pour lui dire mot par mot ce que ces rencontres sont supposées être. Wow. Parce qu'il a tout parcouru. En fait, je ne sais plus quoi vous dire. Parce qu'il a tout dit. Mais les peu de choses qui sont dans mon cœur, c'est que ce que nous sommes ici aujourd'hui, c'est le reflet du fardeau qui a toujours été à moi. Depuis du temps où nous avons vécu en Belgique, comme l'homme de Dieu vient de le dire, quand je me suis converti avec l'église, et j'ai toujours eu un fardeau, et je voudrais répondre à ce que le pasteur Atoms a dit. Je suis de ceux-là qui veulent amener les autres là où je n'ai jamais été. Voilà le grand fardeau qui est à moi. C'est d'amener les autres là où je n'ai jamais été. C'est dire tout ce qu'on a connu comme difficulté avec le leadership. Je ne veux pas permettre que les autres connaissent les mêmes difficultés. Tout ce qu'on a connu comme difficulté dans la famille, j'aime beaucoup la famille. Marié depuis plusieurs années, à une seule femme, j'en ai connu des choses et je n'aimerais pas que les autres connaissent les mêmes choses. J'ai toujours eu un fardeau une passion plutôt pour la musique. Et je pense que le pasteur Nicolas a bien dit, il a éclairé.
depuis les temps. Là, il m'a vraiment rappelé certaines choses. Il vous a dit, le Moon Love, c'est la danse là qu'on fait comme ça en reculant là. Je ne sais plus le faire maintenant. Mais à ce moment-là, je le faisais, je glissais comme ça, là, comme je ne sais pas quoi. Et je lui ai appris ça. J'ai appris à beaucoup de gens comment danser. Il y a quelques semaines, une sœur à Atlanta, et ils vont le connaître, ils connaissent cette sœur. Il est passé à l'église, il a donné un autre témoignage de ce genre. Je l'avais appris comment parler de Chilouba, je l'ai appris comment danser. Eh bien, j'ai toujours eu une passion pour la musique. C'est pourquoi vous voyez, je suis venu au Seigneur en fait pour la musique. Lorsque j'ai été invité à l'église de la Nouvelle Jérusalem, ce que j'ai aimé là-bas, c'était la louange. Et nous partions pour rester derrière et danser. On dansait à la bonne louange pendant les offrandes là. C'était le meilleur moment pour nous. C'est comme ça que j'ai dû rencontrer le Seigneur. Une des raisons pour lesquelles je me retrouve maintenant dans la production. Je vous montrerai tantôt, nous avons quelques artistes qui sont là avec nous, qui sont des CPM que nous sommes en train de produire. Et vous voyez, je n'arrive même pas à aller dans mon texte pour vous donner les choses telles que je les avais préparées. Parce que je suis vraiment ému et dépassé, parce que tout est déjà en train d'être fait et en train d'être dit. Ma mission ce matin était de vous donner la vision. La mission et le projet que nous avons pour CPM. Mais un texte des Écritures que je voudrais juste partager avec vous. Et je vous promets que nous, petit à petit, nous sommes en train d'aller vers la fin. Et je peux vous demander d'être indulgent avec nous. C'est une première. Je ne suis pas d'ici. Et nous sommes battus pour que cette rencontre soit une réalité. Croyez-moi, mon équipe le sait. Je suis et je cherche toujours l'excellence. Je vous promets que dans les réunions à venir, les choses seront un peu plus différentes, n'est-ce pas? Et que vous allez nous comprendre en cette première rencontre. Le premier épître des Thessaloniciens, au chapitre 4, le verset 1, nous dit: au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Dites Amen bien. Dites Amen un peu plus fort. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire, comment vous devez plaire à Dieu, et vous le faites déjà, mais ce n'est pas assez. Il dit: nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher. Le mot marcher ici veut dire vivre aussi. De progrès en progrès. Donc ne vous arrêtez pas là-bas. Continuez toujours. Alors, nous venons à Kinshasa. Nous ne venons pas en compétition à Kinshasa. Nous ne sommes pas une église et nous ne serons jamais une église. Nous bénissons le Seigneur pour les hommes et les femmes de Dieu qui nous ont ouvert les portes ici à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur avec moi? Nous bénissons le Seigneur pour pasteur Roland Dalo. Cet homme qui, depuis mes premiers voyages à Kinshasa, m'a connecté. Je ne connaissais pas les églises à Kinshasa. J'aime l'humilité de cet homme. Il a même organisé mon calendrier à Kinshasa. Quand je venais, il me disait: tel dimanche, est-ce que tu peux parler dans telle église? Est-ce que tu peux parler mercredi à telle église? Jeudi, tu peux parler. Il faisait mon calendrier comme un secrétaire. Je voudrais aujourd'hui dire, si ce n'était pas ces portes que vous nous avez ouvertes, je ne serais pas connecté avec la parole éternelle de Bandalungwa, représenté par le pasteur Jean-Paul, qui est là, ni Philadelphie Gombe, pasteur Ken n'est pas là, maman. Le représenté, nous avons pasteur
pasteur Christian qui est là, maman Nathalie. Bonjour maman. Nous venons de passer des moments agréables à Atlanta avec pasteur Kali et pasteur Ken et maman Nathalie. Toutes les assemblées, je ne sais pas quelle église encore où vous m'avez connecté. Pasteur Raph Kasseya. Pasteur Raph Kasseya, il n'est pas là. Je ne sais pas s'il y a des représentants qui sont là. Toutes ces églises, et ce n'est que des années plus tard que nous avons eu les églises de la Nouvelle Jérusalem qui sont établies ici maintenant à Kinshasa. Et aujourd'hui nous avons le pasteur Jethro qui est là de la Nouvelle Jérusalem à Gombe. Merci beaucoup. Merci pour être venu. Pasteur Clémentine, la Nouvelle Jérusalem. Lui c'est Yupen, la Nouvelle Jérusalem Gombe. Et maman Christine Chabou qui est avec maman Clémentine, mais elle vient tout droit de Bruxelles. C'est notre coordonnatrice et la femme dynamique de Bruxelles, de la Nouvelle Jérusalem. Je ne l'ai pas dit au début, je suis le pasteur de la Nouvelle Jérusalem, converti à la Nouvelle Jérusalem, et je suis toujours dans la Nouvelle Jérusalem jusqu'aujourd'hui. La Nouvelle Jérusalem Kitambo, le pasteur Boni, est-ce qu'il est là? Non. Le pasteur Boni n'est pas là. Et tant d'autres églises. Et de là, nous sommes connectés à pasteur Atoms, que vous venez donc d'écouter, qui est parti. C'est avec cela que les portes de Kinshasa nous ont été ouvertes. Et par là, nous avons pu avoir pris connaissance de plusieurs hommes et femmes de Dieu. Papa Franck Moulaja qui est là, Papa Franck, et Papa Mike Flore qui est là. Tous ça sont des gens que nous recevons à Atlanta, avec qui nous sommes devenus une famille. Il y a peut-être des gens dans la salle que je ne sais pas voir. On n'a plus les yeux qu'on avait quand on avait 22 ans. Je ne sais pas voir tout le monde. C'est le même, hein, mais c'est pas le même. Le pasteur Jean-Jacques Pindou qui est là, qui est mon frère de sang, avec qui nous étions ensemble à Bruxelles, dans le monde. Mais aujourd'hui, on est des serviteurs de Dieu. C'est une joie exceptionnelle. Hier, après 38 ans, j'ai dû rencontrer un homme de Dieu qui a été mon meilleur ami quand j'étais jeune. On a grandi ensemble et on ne savait pas qu'on allait se retrouver tous dans les ministères. 38 ans plus tard, je l'ai revu hier, il m'a retrouvé sur Facebook, il m'a écrit, il a vu qu'il y avait un événement aujourd'hui. Pasteur Alex Boukassa est assis ici. Tu veux bien te lever? 38 ans après, 38 ans après, nous l'appelions Boukalex lorsqu'il m'appelait Bacchus. Et nous avons joué ensemble en Bougimaï par terre. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Je n'ai eu que deux meilleurs amis dans ma jeunesse. Il y a lui, il y a Wando qui est mort il y a plusieurs années. Et 38 ans après, nous nous retrouvons dans les rencontres d'altitude. Merci pour être là. Merci beaucoup. Alors, je voudrais aller... Vous êtes fatigués déjà les enfants, les filles? Non? Ok. Je voudrais juste vous dire le sens des rencontres d'altitude. Le pasteur Atoms vous les a déjà exposés. Je lui ai dit, tu as tout dit. Tu as expliqué c'est quoi les rencontres d'altitude. Donc, est-ce que nous sommes prêts pour les rencontres d'altitude? Amen. Non mais dites amen bien. Est-ce que vous êtes prêts pour ces rencontres? Nous venons, comme je le disais, pour travailler en partenariat. Nous travaillerons avec dans le ministry. De toute façon, il n'y a pas de choix parce que nous travaillerons avec les églises. Nous organiserons des rencontres avec les églises. On parle déjà avec Pasteur Ken pour certaines rencontres de couples. Nous travaillerons avec des ministères qui sont dans la ville, qui font certaines choses telles que Happy People. Nous sommes déjà en collaboration avec Happy People de Michel Moutarali et Dena Moana. Nous, pour des projets de production et certaines choses. Nous travaillons avec vous. Nous ne venons pas changer les choses. Nous ne venons pas bouleverser les choses. Nous venons ajouter juste un plus. Juste un plus. Si par nous, vous pouvez changer de niveau, ça serait une chose agréable. Si avec nous, vous pouvez changer de niveau, ça serait une chose formidable. Et vous verrez,
que nous sommes là pour développer des leaders, pour renforcer les couples, les familles. J'aime la famille, j'aime le mariage. J'aime sauver même un seul couple. Si nous pouvons en sauver même un seul, la gloire reviendra à notre Dieu. Amen. Et j'aime découvrir les talents. Les gens qui ont des talents, les aider à aller plus loin, qui n'ont pas de moyens. Oh, le pasteur Atom l'a tellement bien dit. Vous allez vous demander quel moyen il a. J'ai eu une interview il y a des jours par nos bien-aimés de Info Initiative. Ils m'ont demandé, et tu viens à Kinshasa, donc tu dois avoir des grands supporters. Donc tu as peut-être un homme politique derrière toi qui te donne de l'argent pour faire ce que tu fais. J'ai dit non. Il n'y a que moi. Je veux seulement être moi. Et je viens me donner moi. Avec les moyens de bord. Et je sais que l'Éternel va nous amener très loin. Nous avons la vision de faire découvrir les talents. Est-ce que les talents, j'aimerais en profiter pour vous présenter les artistes que nous produisons. Et Josiane est là et vous êtes là? Oui, maman. Je l'écoute les duos Josiane et Ginette Zambé. Venez un peu. Voilà. Voilà. C'est un duo en fait. Ils chantent ensemble. Vous vous appelez Joji. Joji Music. Joji Music, ce sont nos artistes. Vous le voyez, ils ont les trucs de CPM. Nous travaillons avec eux. Nous sommes en train de produire leur single. Déjà, vous avez entendu un des chants qu'elles ont interprété tantôt. Et un autre qui est déjà, un single qui est déjà sorti, Mossa Nzambe. Mossa Nzela. Excusez my lingala. Faites juste un petit peu de Mossa. Juste un petit. Mossali katina biso natondi nous avons le frère Mitch, un de nos artistes, dont le single va sortir d'ici, ils sont déjà en studio. Et ma fille Hope, viens s'il te plaît Hope. Hope Ntela, voilà. À Kinshasa, c'est bien aimé, découvrez-le. Ce sont des talents qui sont cachés, qui existent ici, là, mais que l'Éternel a mis sur notre chemin, et nous allons essayer de les aider à aller plus loin. À Bruxelles, nous avons la sœur Suzy, Suzy Muntu, dont un single est déjà sorti et l'album est en train de sortir dans quelques jours. Et à Atlanta,
nous avons une de mes filles de l'église, Maggie Kamba, dont l'album sortira aussi d'ici là. Et je vous promets que dans les jours à venir, soyez branchés avec nous sur les réseaux sociaux. Nous allons organiser d'autres rencontres, mais plusieurs d'autres programmes de leadership et de familles seront en place, tel que le programme qui se tiendra à Atlanta en janvier ou février sur une retraite de leadership. Vous en aurez aussi l'information. Nous organiserons un week-end de couple à l'île Maurice. À l'île Maurice, nous allons déplacer des gens là-bas. Plusieurs autres rencontres ici à Kinshasa. Et avant que nous puissions recevoir la personne qui va s'approcher maintenant là, j'aimerais aussi dire merci et bénir les membres de ma famille, mes soeurs, mes frères qui sont dans la salle. Je ne sais pas de voir tous, mais il y en a, je sais qu'ils sont là. Je sais qu'il y a mes soeurs qui sont dans la salle quelque part.